Europe 1, 7h13, Samuel Etienne. C'est l'heure de retrouver l'édito de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Samuel. Alors la Chine vient de subir un camouflet avec la dégradation de sa dette par Moody's, l'agence de notation. C'est un coup de semonce très mal vécu manifestement par le régime. Oui, le gouvernement chinois d'ailleurs a aussitôt dénoncé cette décision qui est une première depuis 1989, en disant que l'agence américaine surestime les difficultés de la Chine. En fait, c'est une décision symbolique, mais qui contrarie le régime pour des raisons à la fois économiques, politiques et je dirais même géopolitiques, économiques. D'abord parce que Moody's met le projecteur sur cette fuite en avant. La dette chinoise, publique et privée, représente 260% du PIB. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ? Que la Chine achète sa croissance à crédit en fait. Les dettes des entreprises ont doublé depuis la crise de 2008. Ça veut dire que pour amortir le choc, on a financé des entreprises pas forcément rentables, qui ont trop de capacité aujourd'hui. On a financé aussi des tas de projets d'infrastructures ou immobiliers inutiles. D'où le lien avec la politique. Ben voilà, le président Xi Jinping prépare sa reconduction lors du prochain congrès du parti à l'automne. Il a promis un rééquilibrage de l'économie. Or, cette fuite en avant dans la dette, c'est le symptôme d'un système qui se réforme peu. La seule dette d'ailleurs des provinces et des villes représente plus d'une année de PIB. Donc vous voyez, c'est un souci politique pour Xi Jinping. Oui. Alors vous me parlez d'un souci politique, mais géopolitique aussi. Bah oui, parce que tout ce qui fragilise la situation financière de la Chine contrarie ses plans de leadership dans la région. La Chine a lancé, vous savez, un énorme programme d'infrastructure dans toute l'Asie qu'elle appelle la nouvelle route de la soie. Alors elle mobilise pour ça des centaines de milliards de dollars, mais elle se veut aussi le financeur des pays voisins de la région, comme les États-Unis avaient financé la reconstruction de l'Europe avec le plan Marshall après la guerre. Elle veut tisser des liens de dépendance avec ses voisins, mais enfin tout ça, ça repose sur une puissance financière saine, forte. Et voilà pourquoi l'avertissement de Moody's sur la dette agace le régime au plus haut point. Juste pour éclairer ce chiffre de 260% du PIB que vous nous disiez tout à l'heure, la France par exemple, la dette par rapport au PIB, c'est 100%. Voilà, donc une année de PIB. Et ben ça l'éclaire exactement. Une dette dégradée, une Chine énervée, c'était l'édito Écho de Nicolas Barré.